du stop. On arrive. Prêt à embarquer? Bah ouais. Attends, ça va? Ouais. Ah bah là, c'est sûr bêtisier, là. Tu t'es pas fait mal? Ben non, mais je suis mouillé. Regardez hier, alors que le président américain assiste à une cérémonie militaire, il chute lourdement, trébuchant sur un sac de sable qui se trouvait sur scène au pied du pupitre. Puisqu'il parle, je vais le mettre dans une position de sécurité. Oh là là, mais ne sois pas dur comme ça. Ah, pardon. Tout va bien, aucune blessure. Et de retour à la Maison-Blanche, le président se veut même rassurant. Je me suis fait avoir par un sac de sable. Même son grand rival Donald Trump n'en rajoute pas. He actually fell down. Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. But it's the whole thing is, look, the whole thing is crazy. You got to be careful about that. You got to be careful about that because you don't want that. Even if you have to tiptoe down a ramp, you got to tiptoe. Il a des soucis aussi pour trouver ses mots. Moi aussi, c'est pareil. Mais personne ne me demande d'être président. Donc oui, ça m'inquiète. Oui, quand on vieillit, on tombe. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents. Je pourrais reconsidérer le fait de voter pour lui, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il tombe. Donc peut-être que je voterai pour quelqu'un d'autre. Il sautille, c'est donc que ça doit aller. C'est un sautillement un peu raide. Enfin bon. À quel âge aimeriez-vous partir à la retraite? On s'est dit, on va attaquer avec un sujet qui va mettre tout le monde à l'aise, ça va être vraiment super. Alors, je tiens à vous le dire, ils ont répondu majoritairement... 60 ans. 60 ans, exactement, Isabelle. Mais... bonne réponse. The president plan to serve all 8 years? I'm just not going to get ahead of the president. That's something for him to decide. I'm just not going to get ahead of it. And there's a 2024 campaign. Anything related to that, I would refer you to that. Qui a été président des États-Unis? Martin Luther King. Une classe à ciel ouvert, une dictée géante organisée sur les Champs-Élysées à Paris, on en parlait ce midi. 5000 personnes ont participé à cet événement, une belle occasion de célébrer la langue française. Le reste se passe de commentaires. Vous auriez répondu quoi? John Wayne. Non, vous vous sentiez pas seul là-dedans. C'est le nom qui est classe, c'est John. C'est John. C'est John. Vous prenez une gratte à laquelle vous accrochez un élastique par l'intermédiaire d'une épingle à nourrice. L'enfilez le long du bras jusqu'en haut de l'épaule. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Un extrait des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Les soldats. Alors la particularité de cette dictée, c'est que c'est un texte classique. On va aller demander quelques conseils à l'organisateur de cette dictée. Un texte compliqué, même pour les plus entraînés. Ça commence mal, là, les crécelles, les hautes lisses, etc. Non, il y a du féminin partout, des pluriels partout. Énorme attention. Bon, il y a beaucoup d'écrivaines aujourd'hui, donc c'est bizarre. Oh, écriveuse, c'est quand vous y êtes. C'est mieux qu'autrice. Autrice, c'est abominable. Écrivaine, c'est un peu... Vous êtes vraiment réactionnaire. Vous êtes soumis... Vous êtes vraiment réactionnaire. Ah ouais, un conservateur. Vous êtes soumis à la doxa, vous. Oui, il y a quelque chose de maso chez vous. Mais écrivaine, c'est très bien. Écrivaine, vous trouvez que c'est joli? Bah oui, ça vous écorche les oreilles parce que vous n'êtes pas habitué. Vous n'aimez pas ce qui change. Ça, c'est vrai. Autrice, ça, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a beaucoup de personnes qui parfois peuvent avoir des coups de fatigue, l'impression de disperser leur énergie, presque des fuites énergétiques quelque part. Ce qui nous rend un peu fatigués. Alors bien sûr, le premier remède, c'est de regarder le Mac qui fait du bien. Mais, pas entendu. Donc si vous voulez l'interpeller, l'interroger, vous passez par le 32-16. Une femme a toujours beaucoup plus de paroles qu'un homme, sachez-le, que ce soit en politique ou dans la vie. Ouais, c'est par expérience, je dis ça. Ouais, enfin moi, par je suis très sincère dans ce que En Marche que j'ai rencontré, je compte beaucoup plus sur des femmes dans le monde professionnel
que sur des hommes. Ils sont beaucoup plus respectueux de leurs paroles. C'est incroyable. C'est très difficile de continuer là-dessus. Je vais appliquer la première loi. L'équilibre ? L'instant présent. Excusez-moi, Kevin. Le milliardaire n'est pas en couple avec un robot et il compte encore moins l'épouser. Une série de publications sur Internet le laisse pourtant penser. En commentaire, on peut lire que sa société est sur la dernière étape de la fabrication d'une femme robot qui sera bientôt commercialisée. Sauf que ces images ont été créées de toutes pièces avec l'intelligence artificielle. Eh bien voici le petit ami idéal, l'oreiller épaule. Il remplace l'homme à la maison et en plus, lui, il ne ronfle pas. Pas mal, non ? Ken Loach qui parle de vous. Quand il a demandé à me voir, j'ai cru que c'était une blague. Mais c'était vrai. Et quand on s'est rencontrés, mon équipe était très émue. Parce qu'à Manchester, il a vraiment illuminé le jeu en y mettant du flair et de l'imagination. Caroline, une joaillère qui vit à Dubaï, et son compagnon ont déboursé 10 000 € pour 1 heure de trajet. 166 € la minute de vol. You have like white wine or yes. C'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie et qui est complètement en accord avec les films qu'il fait. Si vous voulez lui prendre un voyage, un truc, une place sur un avion en première classe, il vous demande en deuxième classe. Ah oui. Et il dit d'être assis sur un mauvais fauteuil, ben ça te permet de tenir droit. De te tenir, de créer, de machin, et de battre dans un truc de confort où tu oublies tout ça, quoi. Pour ce trajet de 445 km, le couple pollue 10 fois plus que s'il avait pris un vol commercial. Ce jour-là, il y en avait 2 entre Venise et Nice. Dans tous les cas, si c'est pas moi qui aurais pris ce jet, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Donc